Frères et sœurs, chers auditeurs et auditrices, écoutons à présent le message pour ce temps de carême de Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville, durant son homélie de la messe des cendres 2024. Frères et sœurs bien-aimés, chaque année, pour l'ouverture du carême, le pape adresse une lettre à tous les fidèles catholiques. Nous sommes aujourd'hui à l'heure de l'Internet, des gens de téléphones compliqués. Donc, de temps en temps, allez-y dans le site du Saint-Siège au Vatican et vous aurez les déclarations du Saint-Père et vous aurez la lettre dans son entièreté. C'est peut-être une page et demie, elle n'est pas trop longue et c'est ce que le pape nous offre comme méditation pour le temps du carême 2024. Alors le titre de la lettre: à travers le désert, Dieu nous guide vers la liberté. L'arrière-fond, c'est la relecture de la sortie d'Égypte, où le peuple était en esclavage, la longue marche de 40 ans dans le désert pour arriver jusqu'à la terre promise. Le carême, eh bien, c'est aussi cette longue marche-là. C'est ce temps de libération, le temps de sortir de nos esclavages, de nos servitudes, pour entrer dans la terre de communion avec Dieu et avec nos frères et sœurs. Alors, en quelques lignes, je résume un peu la pensée du pape. En jeûnant 40 jours au désert, Jésus se prépare à faire la volonté de Dieu avant le début de sa vie publique. Et l'Église, en ce temps de carême, affine aussi la préparation durant ce temps d'attente et de mise à l'épreuve pour vivre la grâce du temps pascal. L'horizon du temps de carême, eh bien, c'est la terre promise, mais pour nous chrétiens, c'est surtout la célébration du temps de Pâques, où le Christ vient renouveler son peuple. Nous qui étions esclaves, eh bien, il fait de nous ses enfants. Nous étions dans les ténèbres, eh bien, il nous place dans la lumière de Pâques. Donc l'horizon, c'est la grâce du temps pascal. Et nous nous purifions pour que ce temps de Pâques, eh bien, nous trouve véritablement en bon terme avec Dieu et nos frères pour pouvoir bénéficier de la grâce pascale. Le pape François, dans son message, souligne que le carême est le temps de la grâce, durant lequel le désert redevient le lieu du premier amour. Dieu éduque son peuple pour qu'il sorte de l'esclavage et expérimente le passage de la mort à la vie. Comme un époux, Dieu nous ramène à lui et murmure à notre cœur des paroles d'amour. Ce temps de carême, eh bien, selon le prophète Osée, eh bien, c'est le temps où Dieu vient séduire son peuple. Ce peuple qui s'est égaré en allant servir d'autres dieux. Alors Dieu vient de manière plus belle encore pour séduire son peuple. Et il l'amène au désert, le lieu du premier amour, pour que l'homme réapprenne à écouter son Dieu. Que l'homme réapprenne à aimer la voix de son Dieu, que Osée présente comme l'époux. L'Évangile révèle
une certaine méfiance de Jésus face à certaines pratiques. Il y a des manières de vivre notre spiritualité qui font de nous des hypocrites, qui ne nous mettent pas dans une juste relation avec Dieu, mais au contraire, n'est-ce pas, qui attirent vers nous la bienveillance des hommes, l'attention des hommes. Alors, le Christ nous met en garde contre toutes ces pratiques. Pour le monde, la prière et le jeûne, Jésus nous invite à la plus grande discrétion. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret. Ne fais pas sonner la trompette. Ne soyez pas comme les hypocrites. Ne prenez pas un air abattu. La recherche de l'intimité avec Dieu se fait dans un cœur en cœur. Il n'y a que Dieu qui voit. On n'a pas besoin de publicité. On n'a pas besoin de faire des selfies pour ça. Non, pas de selfies spirituels pour envoyer à tout le monde. Non, c'est le cœur à cœur avec Dieu. N'est-ce pas? Ce qu'on donne à Dieu, ce qu'on fait pour Dieu, eh bien, pour que cela soit considéré et porte du fruit, doit rester dans le secret, l'intimité du Père et du Fils. Les fidèles sont encouragés à réfléchir à des efforts de carême plus personnels et à profiter de cette période pour remettre en vigueur leur pratique de la prière et de l'aumône afin de s'ouvrir à la relation aux autres et à Dieu. Tout ce que nous faisons là, eh bien, doit nous permettre de nous ouvrir au Seigneur et à nos frères et sœurs, n'est-ce pas? La pratique du jeûne ne doit pas nous renfermer sur nous-mêmes. Le temps du carême, eh bien, c'est le temps de l'épanouissement. Dieu d'abord, et ensuite, on intègre les frères et les sœurs. Alors, pour contextualiser cette libération, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous parlons beaucoup du Gabon nouveau. Nous voulons construire un Gabon nouveau. Mais la véritable question est de savoir si nous sommes prêts à nous libérer des compromis, des pratiques de l'ancien monde, des anciennes façons de faire. Parce que pour construire un Gabon nouveau, pour entrer dans la terre promise de ce Gabon nouveau-là, nous devons d'abord être prêts à dire que ce qu'on faisait avant, tout ce qu'on dit que c'est mauvais, tout cela doit aller à la poubelle. Et ne pas faire comme le peuple hébreu, que certains regrettaient les marmites de viande, les oignons d'Égypte. Ils étaient prêts à repartir, n'est-ce pas? Il y en a qui aiment vivre avec des chaînes. Pour eux qu'ils mangent, ils aient le gros ventre et des belles choses. Le Seigneur nous dit attention. La liberté, elle a un prix. Et il faut être prêt à payer ce prix-là. Sommes-nous véritablement prêts pour entrer dans ce Gabon nouveau que nous voulons tous, n'est-ce pas? Et le premier à nous inviter, eh bien, c'est le Christ lui-même. Durant ces 40 jours, les privations alimentaires, ce sont les plus communes. Les privations alimentaires et autres nous servent d'aiguillon, de ressort pour une vie spirituelle plus épanouie, rappelant que seul le Christ est la vraie nourriture. Cette nourriture-là, dont le monde a besoin, dont nous avons besoin peut-être même sans le savoir, eh bien, c'est le Christ lui-même. En effet, le désert est l'espace dans lequel notre liberté peut mûrir en une décision personnelle de ne pas retomber dans l'esclavage. Une décision personnelle de ne pas retomber dans l'esclavage. Dieu peut tout faire, il peut faire des miracles.
Mais il ne peut pas prendre la décision à notre place de changer, de ne plus retomber dans nos anciennes manières de vivre et de faire. Cela, eh bien, n'appartient qu'à chacun d'entre nous, n'est-ce pas? Il faut prendre cette décision-là, librement dire, Seigneur, je veux changer. Je suis ce que je suis. Mais je veux être meilleur par ta grâce, n'est-ce pas? Voilà. Prendre la décision, avec la grâce de Dieu, de cheminer. Pendant le carême, nous trouvons de nouveaux critères de jugement et une communauté avec laquelle nous engager sur une route que nous n'avons jamais parcourue auparavant. Nous sommes dans une dimension de peuple, mais nous sommes aussi dans une dimension d'engagement personnel. La prière, l'aumône et le jeûne ne sont pas 3 exercices indépendants, mais un seul mouvement d'ouverture, de libération. Fini les idoles qui nous alourdissent, fini les attachements qui nous emprisonnent. C'est alors que le cœur atrophié et isolé s'éveillera. Donc si nous avons des petites idoles, donc des choses que nous mettons au-dessus de Jésus, qui prennent la place du Christ, n'est-ce pas? Le temps de carême, c'est de casser ces idoles-là. Il faut casser ces idoles-là. Parce que ces idoles-là, n'est-ce pas, nous empêchent d'écouter la parole de Dieu, de l'aimer. Elles nous empêchent de marcher selon la volonté de Jésus. Le temps du carême, c'est le temps où on prend les idoles là et il faut les casser, n'est-ce pas? Voilà. Les idoles, eh bien, c'est que chacun se construit lui-même. Je dis que pour que je sois heureux, il faut ça, il faut ça, ça et ça et ça. Et alors, parfois, ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. En présence de Dieu, sous le regard de Dieu, nous devenons des frères et des sœurs. Nous percevons les autres avec une intensité nouvelle, avec un regard nouveau. Au lieu de menaces et d'ennemis, nous trouvons des compagnons et des compagnes de route. Il y a des gens qui toujours se sentent menacés. Ils voient des ennemis partout, dans la famille, dans les communautés, dans la chorale, partout. Alors le Seigneur, durant ce temps de carême, eh bien, nous invite à sortir, n'est-ce pas, à enlever ces ornières-là, pour apprendre à voir celui qui est à côté de moi, même si nous sommes en compétition, et nous sommes toujours en compétition, n'est-ce pas? On est toujours en compétition. Même si on est en compétition, on n'est pas ennemis. Même si nous sommes dans des partis différents, on n'est pas ennemis. Même si on n'est pas d'ethnie, dans la même ethnie, on n'est pas des ennemis. Donc, apprendre à vivre sous le regard de Dieu. Et ça aussi, c'est construire un monde nouveau. C'est construire un Gabon nouveau. Où on apprend, n'est-ce pas, à intégrer les richesses de chacun, de chaque tribu, de chaque clan, de chaque ethnie. N'est-ce pas, cette coloration diverse, n'est-ce pas, que Dieu a voulu. C'est ça qui fait de nous des hommes et des femmes nouvelles. Et c'est une richesse. C'est une richesse. Le monocolore n'a jamais été une richesse. Le parti unique n'a jamais été une richesse. Cette diversité-là, n'est-ce pas, cette diversité de couleurs, n'est-ce pas, de conception, de point de vue, eh bien, c'est ça qui nous fait grandir. Pendant ce temps de carême, que l'on voit la joie sur les visages, que l'on sente le parfum de la liberté, qu'on libère cet amour qui fait toutes choses nouvelles, en commençant par les plus petites et les plus proches. Cela peut se produire
dans chaque communauté chrétienne, dans chaque famille. Cela dépend d'abord de nous. Dieu est déjà à nos côtés, il nous entoure de sa grâce et de son amour. À nous de laisser les mains libres à Dieu pour faire de notre carême un vrai chemin de liberté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, chers auditeurs, nous venons d'écouter le message de carême de Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville, lors de son homélie durant la messe des cendres 2024. Restez sur les ondes de Radio Sainte-Marie, future Radio Maria Libreville 99 FM. Que Dieu vous bénisse abondamment.